Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Un mois somme toute, autant vous le dire, d'entrée de jeu qui est éprouvant au niveau énergétique pour vous. Et c'est pas pour rien que vous avez tiré la carte du repos justement, mais elle était inversée quand je l'ai tirée. Je l'ai remise à l'endroit pour que vous la voyez bien. Cette carte nous explique que votre énergie risque d'être mise à rude épreuve au mois de mai et il faudra impérativement vous ménager des plages de repos. Ça va vraiment être très important, de repos physique et de repos mental. Cette carte, bien évidemment, vous invite à renouveler vos énergies et pour ce faire, à utiliser différentes méthodes. Alors vous savez, il en existe plein. Moi, je connais la méditation, c'est quelque chose de très 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 positif et qui pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Après, vous avez aussi les pratiques de yoga, les pratiques des techniques énergétiques, le reiki, le magnétisme, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à en user au mois de mai, puisque vous aurez vraiment besoin de soutien et de backup à ce niveau-là. Encore une fois, on va le développer dans votre jeu. Il y a des changements assez importants qui se préparent et il s'agira vraiment de les accompagner au mieux en au moins assurant, parce que vous n'aurez pas la main mise sur tout, mais sur ça vous l'avez, sur la capacité de ménager votre monture pour qu'elle aille le plus loin possible. Donc afin de ne pas craquer justement et de vraiment affronter les challenges qui s'annoncent à vous au mois de mai, pensez vraiment, et c'est le message de votre tirage, pensez vraiment à vous reposer, à faire entrer la méditation dans votre vie ou autre, mais quelque chose qui va faire en sorte qu'à un moment vous vous posez, vous pouvez lâcher, vous pouvez vous régénérer. Ça va vraiment être important pour vous parce que regardez, en carte positive, vous avez quand même la carte de la tour. Alors, c'est une carte qui, on ne peut pas lui enlever qu'elle est vraiment pleine d'énergie. Mais c'est une énergie de bouleversement. Et le bouleversement, il est comme de partout. Il n'y a pas une de vos cartes qui n'est pas bouleversante pratiquement. Donc c'est vraiment le truc positif dans le sens où il y avait besoin de ce bouleversement. Peut-être que certains poissons jusqu'à maintenant ont édifié des édifices qui en fin de compte n'étaient que des châteaux de sable et des châteaux de cartes mal assurés. Peut-être que jusqu'à maintenant certains ont nié certains appels et vraiment se sont enfoncés dans des situations qui, vous le saviez que c'était pas spécialement la bonne direction, et bien là les énergies viennent détruire certaines choses qui n'avaient pas de base assez solide et elles le font avec perte et fracas quand même si vous voulez. Il y a beaucoup d'inattendus qui vous attend au mois de mai et le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, ce sera de trouver la force en vous de faire preuve de résilience, de ne pas pleurer sur votre sort mais de vous dire ok voilà, si ça se casse la figure, c'est qu'en fin de compte il y a une raison à tout cela. C'est pas moi qui vais vous la dire cette raison, c'est vous concrètement. C'est vous qui allez à un moment faire vos introspections, vos rééquilibrages et vous dire voilà, si ça n'a pas marché, c'est peut-être à cause de ça. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que c'était déséquilibré. Ce déséquilibre, il vient d'ici, il vient d'ici, il vient d'ici. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en fin de compte, la foudre risque de tomber sur certains des édifices de votre quotidien au mois de mai. La carte de la tour est une carte quand même assez forte, assez violente. Quand elle détruit les choses, elle ne le fait pas pièce par pièce, si vous voulez. Il y a un bon coup de foudre qui tombe là-dedans. Mais encore une fois, dites-vous quelque chose, c'est que c'est vraiment pour le positif. N'allez pas justement dans l'énergie négative qui vous est proposée ici. Cette carte, elle nous parle de victimisation. N'allez pas justement vous dire, oh là là, les éléments sont contre moi, le ciel se décharne contre moi, les gens sont tous contre moi. C'est faux. C'est complètement faux, ami poisson. Rappelez-vous qu'il faut tout simplement voir où est votre responsabilité là-dedans. Où est votre responsabilité dans ces destructions, dans ces déconstructions qui sont à l'œuvre au mois de mai pour vous? Où est-ce qu'elle est votre responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Et surtout, dites-vous que tant mieux. Peut-être que vous ne le direz pas tout de suite, hein, pour certains qui font déjà preuve de résilience, ça sera plus facile que d'autres. Mais j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ah oui, dites-vous toujours pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive là. Et surtout, voyez-le comme quelque chose de positif, comme l'opportunité de redémarrer.
D'accord? Cette carte, elle nous explique également qu'au niveau matériel et financier, vous pourriez un petit peu connaître une période difficile et qui, encore une fois, ça pourrait venir d'une énergie un peu mal canalisée, surtout quand on voit ce cavalier de bâton juste à côté qui fonce un petit peu sans regarder. Donc faites attention un petit peu à ce que vous faites au niveau matériel et financier. Et cette carte, elle nous explique que vous pourriez vous retrouver un petit peu seul, encore une fois, pas trouver d'issue. Bah, effectivement, hein, s'il y a des choses très importantes qui se cassent la figure, et notamment, on le verra au niveau émotionnel, et à certaines relations qui, à mon avis, sont vouées à disparaître au mois de mai pour vous, amis poissons, vous pourrez vous retrouver un petit peu seul et dans la tristesse. Mais encore une fois, ne la fuyez pas, cette tristesse, premièrement. Affrontez-la vraiment. Vous qui êtes un signe d'eau, justement, visualisez un petit peu cette tristesse comme une vague qui va venir nettoyer ce qui a besoin de l'être. Et c'est bien la signification de l'arcane de la mort ici et de l'arcane de la mort ici. Deux cartes de changement que vous avez tiré en double quand même. Donc, et après, on a la tour ici. Donc, c'est pour ça que je vous parle de changements vraiment très importants pour vous au mois de mai, voire radicaux pour certains. Il s'agira de toujours essayer de trouver la lumière au bout du tunnel, de faire preuve de foi, de courage et de résilience. Encore une fois, j'insiste. La vibration de votre jeu, c'est celle du 2 de Pentacle, c'est-à-dire c'est l'énergie qui va colorer un peu votre mois de mai. Et c'est l'énergie de l'équilibre, et je dirais même du rééquilibrage. Moi, quand je vois cette carte, je suis même étonné que ce ne soit pas Tempérance qui soit tombée, vous voyez. Parce qu'effectivement, il y a besoin de rééquilibrer ce qui s'est déséquilibré avec le temps. Encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que ça arrive peut-être soudainement, les changements, mais si vraiment vous êtes honnête avec vous-même, vous ne serez pas spécialement surpris. Pour certains poissons, vous direz, bon, bah, ça m'étonne pas plus que ça. En fin de compte, il y avait peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose ici. Et c'est vraiment l'énergie qui est la plus prégnante dans votre mois de mai, c'est ce rééquilibrage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui se cassent la figure, mais pourquoi? Pour rééquilibrer. Et l'opportunité vous est donnée avec la tour, du coup, bah, de remettre un peu les compteurs à zéro et de repartir sur des bases nouvelles, de transformer ce qui a besoin de l'être, de réorganiser beaucoup de choses dans votre quotidien. Et c'est bien une des significations du 2 de Pentacle, jongler avec plusieurs éléments, mais toujours en harmonie et sérénité. Et en fin de compte, vers quoi vous vous dirigez au mois de mai? Eh bien, tout naturellement vers la carte de la mort, hein, qui s'appelle aussi la carte de la renaissance dans ce tarot, vers des transformations importantes, vers des transformations nécessaires. Hein. J'aime beaucoup cette carte dans la plupart des tarots. Les illustrateurs se lâchent, hein, et s'en donnent bon cœur quant à leur interprétation de la chose, mais à chaque fois on voit vraiment voilà, cette vision nouvelle, ce nouveau jour, ce passage, cette transition, puisque c'est bien la signification de la mort, une transition vers autre chose. On abandonne ce qui a besoin d'être abandonné, ce qui est arrivé à son terme, et on part sur de nouvelles choses. Cette carte vous apporte donc beaucoup de transformation et d'expérience. Donc effectivement, des choses se cassent la figure. Vous allez, c'est logique, passer par une période un petit peu d'isolement, peut-être un petit peu de chagrin et compagnie, mais c'est pour mieux rééquilibrer les choses et pour mieux donner place aux transformations qui demandent à s'activer dans votre quotidien. Attention, je le répète parce que je ne vous le dis pas assez, pensez à vos énergies. Okay. Pensez bien à vous reposer, à faire rentrer la méditation dans votre quotidien. Ça sera vraiment un allié de taille et dont vous ne pourrez pas vous passer au mois de mai afin justement de vous équilibrer au niveau énergétique. Ça va vraiment vous faire du bien. Pensez à vous reposer, à méditer et à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Alors concrètement, dans les 3 domaines du quotidien, comment ça s'exprime? Au niveau professionnel, on a cette reine d'épée à l'envers. Il pourrait y avoir des événements qui vous contrarient beaucoup. Puisque quand la reine d'épée est à l'envers, elle est complètement prise dans son émotionnel et elle n'arrive plus à faire preuve de sa légendaire logique et sa légendaire lucidité, sa légendaire objectivité. Il pourrait y avoir des événements qui font en sorte que ça vous énerve, vous soyez en colère, vous sortez de vos gonds et justement l'émotionnel peut un petit peu trop, si vous voulez, prendre le pas sur le sérieux et le professionnel qu'on peut attendre dans ce domaine, d'accord? Donc faites attention à ça, encore une fois, veillez à votre émotionnel et si besoin, n'hésitez pas à vous calmer, à rééquilibrer les choses par des techniques de méditation, de respiration, de sophrologie. Bref, n'hésitez pas justement à profiter de ces événements pour avoir la curiosité de voir quels sont les outils qui sont à votre disposition autour de vous pour
entrer dans le calme émotionnel, le calme énergétique, d'accord? Cette personne, ça peut être aussi une personne qui est un peu contre vous au niveau professionnel et qui prend des décisions qui vous plaisent pas spécialement, qui vous plaisent pas spécialement. Ça peut être quelqu'un, collègue, chef, qui parle mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, mais c'est quelqu'un qui utilise la parole d'une façon un peu tranchante. On voit son épée ici, un peu tranchante et du coup, si elle gagnerait plus à le mettre dans son fourreau. Donc, essayez de ne pas rentrer en conflit avec elle. Vous n'avez pas besoin de ça. Et tout ira bien. Au niveau matériel et financier, vous avez ce chevalier de bâton qui justement lui c'est un fonceur, hein. Il réfléchit pas quand il est à l'envers, alors même quand il est à l'endroit il réfléchit pas, alors à l'envers imaginez bien qu'effectivement il y a une envie d'aller vite, de peut-être aller trop vite, donc faites attention à vos projets vraiment matériels, faites attention à vos projets qui impliquent l'argent, qui impliquent vraiment les finances, surtout que regardez on est à côté d'un 5 de pentacle qui à la base représente quand même une espèce de misère financière, de période de disette, donc attention à ce que vous faites quand même. N'allez pas trop vite en besogne, ne dépensez pas votre argent à tort et à travers, essayez justement voilà, de toujours raison garder, d'avoir le plus possible les pieds sur terre, sinon il vous faudra un petit peu assumer une période délicate. Donc vous voilà prévenu. Il y a effectivement beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup de frustration parce que vous aimeriez que ça aille un peu plus vite. Alors encore une fois, recherchez toujours votre énergie de vibration qui est celle de l'équilibre. Tâchez d'organiser les choses en temps et en heure. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose maintenant, vous le ferez plus tard et tout se passera bien, chers amis poissons. Et enfin, on arrive au domaine sentimental avec encore une carte à l'envers, celle de la mort. Alors, la carte de la mort dans le domaine sentimental, parlons peu, parlons bien, parle de fin, d'achèvement. Des relations sont vouées à disparaître, et je le dis bien vouées. C'est une arcane majeure, ne l'oublions pas. Ce qui fait que les énergies du dessus, hein, celles sur lesquelles on n'a pas spécialement la mise, sont activées. Et c'est encore une fois pour le mieux. Donc effectivement, certaines relations qui jusqu'à maintenant, vous les faisiez vivre, mais au fond de vous, vous saviez qu'il y avait un souci et que tôt ou tard, la foudre tomberait sur cet édifice. Eh bien ça y est, c'est maintenant, c'est au mois de mai. Et c'est pour ça que la carte est à l'envers, parce que la transition dont je vous parlais tout à l'heure, la transformation, pourrait être difficile à vivre, tout simplement. Et vous pourriez avoir envie de vous accrocher, mais ça serait pas spécialement la meilleure chose à faire, c'est ce que vous dit le tarot là pour le coup, hein. Laissez partir ce qui a besoin de l'être, parce que sinon tôt ou tard vous prendrez la foudre de toute façon. Donc au fond de vous, vous le savez, et vous avez surtout cette énergie à votre disposition de réorganiser le quotidien. Donc encore une fois, il y a des choses à abandonner dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des situations abandonnées, des personnes à abandonner, et même si c'est pas tout de suite d'entrée de jeu de bonté de cœur que vous le faites, le tarot vous conseille vraiment d'y aller, puisque c'est des expériences importantes, on a quand même une, deux, trois arcanes majeures, c'est des expériences importantes qui sont là pour réorganiser un quotidien et une vie sentimentale qui jusqu'à maintenant n'était pas spécialement, d'accord? Donc faites preuve de résilience, suivez le mouvement, chers amis poissons, et tout se passera pour le mieux. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!